Oh, calme, c'est impressionnant mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Ishimoku Zen Trading. Nous sommes dimanche 1er novembre et nous allons procéder quelques analyses sur le Forex. Mais il y en a parmi vous qui ont demandé des analyses sur le pétrole et l'or. Mais sachez que je suis surtout trader sur le Forex. Mais de temps en temps, je vais sur l'or. Et maintenant je vais commencer à aller sur le pétrole, d'accord? Mais ça, de toute façon, ça, j'ai déjà tradé ça dès mes débuts. Mais ça fait un petit moment que je suis resté que sur le Forex. Sur ce, si sur cette vidéo, tu ne vois pas tes analyses, pardon, il suffit d'aller sur ton adresse mail. Il y aura tes analyses, c'est sûr et certain, tes analyses comme tu les as demandées. D'accord, il n'y a pas de souci. Sur ce, cette vidéo, c'est juste pour alimenter YouTube, parce que voilà, il y a une chaîne YouTube, il faut essayer de faire quelques vidéos de temps en temps, tout simplement. Sur ce, c'est parti. Nous allons commencer par quoi? On va commencer par l'or, après le pétrole, et après on va voir sur le Forex. On va commencer par quoi? L'or. L'or est ici et là on commence par le H4. Pourquoi le H4? J'aime bien le H4 parce que c'est entre le swing, c'est le swing et le court terme, tu vois, c'est bien, ok. Et donc on commence par là et nous sommes des traders Ishimoku. On regarde toujours le nuage. Il faut commencer par le nuage et on voit que le nuage est, enfin, entre guillemets, baissier, mais pas vraiment. Pourquoi pas vraiment? Parce que on voit que les éléments de Ishimoku ici, hein, comme la SSB ici, la SSA ici, d'accord, ici nous avons une zone donnée par la Kijun et la Tenkan-sen, et là nous avons une Tenkan-sen qui est ici. Donc on a les prix qui sont au milieu entre la Kijun et la Tenkan-sen, et là tout simplement nous sommes tout simplement dans une situation d'incertitude, ok. Incertitude, donc dans une situation de range, on n'est pas ni haussier ni baissier, mais plus favorablement, entre guillemets, bien sûr. Les prix sont sous le nuage, ici on voit les prix sont ici, le nuage est ici, donc baissier, d'accord, un sentiment de baisse, mais avec Ishimoku on reste prudent. Pourquoi? Parce que ça, avec les éléments qui sont là, les 4 éléments d'Ishimoku ils nous disent tout simplement que nous sommes dans un comment je peux dire ça, qualifier ça, incertitude, donc on ne sait pas trop, d'accord, donc on reste prudent. Donc ça c'est le H4. On voit que et on voit ici, hein, on voit ici que les prix, ok, sont venus chercher plus bas ici, d'accord, les prix sont pas encore venus chercher en bas ici. Donc est-ce que à la cassure de la Tenkan-sen qui est ici, les prix vont venir chercher ici après remonter? On ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, c'est incertitude. Donc, si ça vient à se faire, c'est que la Kijun-sen va pencher, d'accord, va s'orienter à la baisse. La Tenkan aussi va être cassée. Et surtout, on va observer surtout la SSA ici. Il faut qu'il baisse tout simplement. Même si la SSA, la SSB ici, je crois que j'ai mélangé là. Non? Allez, on continue, c'est pas grave. La SSB ici, même s'il va rester longtemps comme ça, en plat ici, comme ça, c'est pas grave. Mais pour venir chercher en bas ici, il faut absolument que la SSA ici accompagne un tout petit peu, d'accord, les éléments, et après venir en bas ici, d'accord, si on vient chercher, hein, venir en bas ici, et après essayer d'avoir quelques achats. D'accord, mais pour l'instant, les prix sont emprisonnés. Ça se dit, je sais pas. En tout cas, les prix sont en prison ici entre la Kijun et la Tenkan-sen ici. Donc, pour l'instant, on ne fait rien selon le H4. Et maintenant, on va tout simplement aller voir le daily. Pourquoi? Parce que j'aime remonter comme ça avant de descendre. Donc, le daily.
nous dit tout simplement que ok, ici on va pas monter tout de suite. Pourquoi? Parce que nous avons une Kijun qui est ici, nous avons une Tenken qui est ici. Donc ici nous avons une zone de résistance très importante ici. Donc il faudra le casser avant de vouloir aller quelque part, d'accord? Et là on voit que la lagging span aussi elle est bloquée ici, et là bloqué ici entre les prix et le nuage, tout simplement ici une SSB qui est ici. Et là ce qu'on peut voir, c'est que nous avons une SSB qui est là, et nous avons une Kijun qui est ici, un petit Tenken qui est là. Donc ici nous avons une petite zone, d'accord, que nous allons tout simplement matérialiser comme ça, d'accord, ok. Et là aussi nous avons cette Kijun qui est ici, et nous avons notre zone de prix ici. Nous avons une zone qui est ici, une zone très importante. Donc avant de chercher la baisse, il faut que les prix cassent cette zone qui est ici, qui est donnée par la SSB qui est là, et la Kijun. Là, j'ai du mal ce matin. Donc là on va tout simplement aller chercher encore une fois forme rectangle, et là nous allons mettre notre zone ici. Donc ici on va dire que nous avons une zone d'achat pour l'instant, pour le moment une zone d'achat pour l'instant, hein? Mais si ça casse, ok, il faudra que les prix fassent un petit pullback comme ça avant de chercher les ventes, d'accord. Mais pour l'instant on ne bouge pas, on reste comme ça. Nous sommes bloqués par la Kijun ici et la Tenken Sen ici. Donc pourquoi pas matérialiser ça. Attends, Moana m'avait appris quelque chose. Attends, il faut sélectionner, et après on va prendre ça. Oula, pourquoi tu ne veux pas? Ah, ça ne veut pas. Moana. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Ce sont les aléas du direct. On va tout simplement recommencer notre petite zone ici. Voilà. Et Moana m'avait appris quelque chose. Il faut faire ça. Après, tu appuies ici et là. Et tu prends. Mais tu sélectionnes. Moana, j'arrive pas. Voilà. Et là, bam, ici. Voilà, donc pour l'instant en daily nous avons ces deux zones là. Donc ici peut-être que les prix vont tout simplement faire des va-et-vient entre ces zones. Pour l'instant on ne sait pas. En tout cas nous sommes bloqués par cette zone ici, SSB Kijun. Il faut pas oublier que une SSB c'est deux fois une Kijun, ok, c'est 52, c'est 26, tu multiplies les deux, bam. Donc là nous avons 3 Kijun si tu veux. Ok, donc c'est très importante cette zone. Et après ici nous avons une Kijun, une Tenken Sen. Donc on est bloqué ici pour l'instant, et après on va simplement aller chercher. Oh là là, c'est joli. On va aller chercher sur weekly, et en weekly on voit ici que c'est pile sur une Kijun. Donc on attend que les prix et on voit que le bas en fait de notre zone que nous avons tracé ici, tu vois, ça a été venu, c'est travaillé ici, hein, ici une fois ici, et après ça a été cassé, bon voilà, mais pas très loin. Et on voit que là nous avons un plat Kijun, nous avons un plat Kijun weekly qui est ici. Donc ça on va mettre ça, allez, en noir comme ça. Nous avons un plat Kijun ici comme ça. Donc là pour l'instant il reste encore 24 heures, donc à l'ouverture du marché
on va laisser on va laisser le temps faire les choses. Donc on va attendre la clôture de cette bougie, et si cette bougie clôture au-dessus comme ça, pourquoi pas essayer de faire quelques achats pour venir chercher peut-être cette Tenkan-sen qui est ici, d'accord. Mais avant tout, il faut venir chercher les zones qui sont ici, d'accord. Donc là, nous avons un petit avec la lagging span, on va tracer un petit truc comme ça, d'accord. Donc pourquoi pas venir chercher d'abord les zones qui sont ici, et badabim badaba, donc le zone là. Donc on va tout simplement on va pas essayer d'aller très loin, en tout cas avec avec l'or, et on voit que si ça nous casse en bas ici, nous avons une zone directe qui sont ici avec la lagging span, avec la Kijun-sen plus cette SSB qui sont ici. Donc si on casse ici un petit pullback, et on va entrer en long, enfin en long. C'est pas ce que je voulais dire. Long, c'est achat, donc on sait bien, mais ça, je suis pas encore réveillé. Donc on va essayer d'entrer en swing ici, ok, pour les ventes, pour venir chercher les zones qui sont ici. Mais est-ce que c'est pas très prudent en ce moment avec le Covid, avec les élections américaines, tout ça. Les swings, c'est pas cool, c'est pas bon. Ok, c'est pas bon tout simplement. En tout cas, moi qui est trader, swing trader, pardon, pour l'instant je reste prudent. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est pas le marché n'est pas du tout certain. D'accord. Donc pour le moment il faut privilégier l'intra et surtout le scalping, ceux qui font du scalp. Mais pour le swing, c'est un peu chaud parce qu'on ne sait pas trop, surtout avec ce qui se passe actuellement. Mais en tout cas, si les prix viennent à casser cette zone, j'attendrai un pullback dessus, et après on va tenter, mais ça sera chaud, d'accord. Ça sera chaud parce que là, en tout cas, on voit que si ça casse ici, ben il n'y a pas d'autres éléments qui va nous bloquer ici à part ces directions ici, ok. La fête au village, mais pour l'instant c'est un peu chaud. Waouh. Et quand on vient en mensuel, ici on peut voir, ici nous avons, voilà, nous avons ici, oui. Et en plus la lagging span ici nous a fait un petit, voilà, nous a donné cette zone, les bougies nous ont donné cette zone. Donc on va pas faire les fous, et on voit que ce que nous avons tracé en weekly, c'est tout simplement cette Tenkan-sen qui est ici. Et là on voit en weekly, en mensuel pardon, les prix sont venus chercher très haut ici, d'accord. Donc nous sommes en surachat, donc on pourrait descendre, venir venir chercher ce Tenkan-sen, mais pour l'instant c'est pas encore ça. Donc on reste prudent, d'accord, parce que là on voit en plus cette bougie mensuelle qui reste tout simplement 30 secondes, c'est chaud pour venir chercher en bas ici. En tout cas, si ça clôture, c'est toujours la même analyse, si ça clôture sous cette zone ici, les 18,66.82, ça se tente, mais ça reste dangereux quand même vu ce qui se passe actuellement, d'accord. Donc là on va déjà, il y aura un premier TP ici, c'est-à-dire les 18,25.21 ici, si ça casse ici, hein, bien sûr, mais si ça casse pas, si ça clôture ici, donc on va rester dans ce range là, tout simplement un petit range pardon, en intraday. Donc en intraday on va essayer de prendre quelques points ici entre ces zones là, mais en tout cas si ça casse cette Kijun ici en H4, on va entrer, en tout cas moi je vais essayer si j'arrive, entrer en position ici pour venir chercher les zones qui sont en haut ici, les 19.3.42 ici. Et si ça venait à casser ici, oh wow, c'est magnifique, on voit bien ce que nous avons tracé là-bas, on voit, c'était tout simplement, vous voyez ici,
Ok, c'est magnifique avec cette petite Tenkan-sen. C'est pour ça que j'ai kiffé Shimoku. Même si tu te trompes sur une unité de temps, tu te retrouves toujours sur les autres unités. C'est parfait. Donc si ça casse ici, on va attendre tout simplement que ça nous fasse ceci. Hein, ok, ça casse cette zone là. Ok, peut-être ça peut venir chercher ces zones qui sont ici. D'accord, hein, ici là. Après un petit pullback ici, et il faut absolument, hein, absolument que surtout la Tenkan-sen accompagne les prix comme ça, viennent faire un petit plat ici. Après la Kijun-sen accompagne aussi, ça serait parfait. Le pullback se fait entre la Tenkan et la Kijun, bien sûr en clôture sous cette zone là. Et là, ok, d'accord, ok, tu vois ce qui s'est passé ici. Ok, je ne sais pas si tu vois bien. En tout cas, voilà, ici on voit que la Tenkan-sen avait suivi cette baisse. Malheureusement, la Kijun-sen n'était pas sortie. Et après, les prix ont cassé la Tenkan. Et après, bim, 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 sont repartis en haut. Donc, c'est ce que nous allons essayer de guetter ici. Il faut que la Tenkan-sen descende en bas ici. Mais que la Kijun accompagne aussi. Pullback surtout sur Kijun. Et après, on peut le tenter pour venir chercher déjà le premier TP. Ici les 18-25 et après deuxième TP, ça sera TP final surtout, hein, les 17,62,75 ici. Donc ici nous avons, si ça venait à se faire, donc on aura une baisse ici à la cassure de la zone de 18,66,82 et après cela premier TP1 ici et ça deuxième TP, tout simplement TP final ici, d'accord, t'inquiète pas, tu auras tout ça dans ton mail. Et voilà, donc et après bon, il faut pas être très exigeant non plus parce que là on voit que nous avons une zone qui est ici. Ok, cette zone là, et on pourrait avoir encore quelque chose de comme ça. Donc ici on peut avoir TP1 ici, TP2 ok, aux alentours ici, et TP3 TP final ici. Donc si on veut à faire propre, donc ça sera ces zones là. Voilà les 18,02 54 comme TP2 et ici TP3. Donc voilà, donc on aura un truc comme ça. C'est lequel déjà? Non, ça. Voilà, une petite baisse comme ça. Donc tout ça, ce sont des TP, mais il faut pas oublier le pullback. Donc, mais il faut que ça baisse ici. Sinon, si on reste sur ce range là, tout simplement. Donc on voit que ici en haut, ici, nous avons une SSB qui est ici, nous avons Kijun qui est là, donc et après les prix sont venus chercher en haut ici, après boum, c'est la baisse. Donc si on reste sur ce range là, d'accord, ça va nous faire un truc comme ça, donc ok, comme ça en haut ici. Si on reste comme ça, bien entendu, le bleu comme ça. Ici, à quel moment on va essayer d'entrer en position? On va essayer d'entrer en position tout simplement quand la Kijun-sen sera cassée. C'est évident. Mais là, on voit que nous avons une zone qui est ici, avec une zone ici que nous avons tracée avec cette SSB qui est ici, avec Kijun Tenkan. Donc, les prix pourront aussi redescendre après. Mais ce qui serait parfait ici, en tout cas, c'est ce que moi, je vais guetter, en tout cas, c'est attendre en fait qu'il y ait une petite baisse, en fait, une petite baisse ici de la Tenkan, la Kijun. La Tenkan à peu près ici nous donne une zone de support ici. Et après, bam, que les prix cassent cette zone-là qui va se faire ici, hein, à peu près. Mais voilà, c'est le marché qui décide. Hein. Ici. Et après, quand ça sera cassé, je vais entrer en position. Ok, on aura ici, premier TP, cette zone-là, cette SSB qui est ici. Et après, si ça casse, on va tout simplement venir chercher les zones qui sont ici. Et si tu remarques bien, ces zones-là, c'est tout simplement le milieu de ce range qui s'est fait ici. Ok, entre cette zone-là et cette zone-là.
Ok, donc en H4, nous sommes en range, ok, tout simplement, à l'air, on ne fait rien. Nous sommes en range entre, ok, tu vois, en haut, tu vois ici, tout à gauche, quoi, hein, à gauche, voilà, ici, nous avons une Kijun qui est là, SSB qui est ici, d'accord, une belle zone ici, et bam, ça nous a donné le haut de notre range ici, et après, voilà, on attend, on attend, on attend. Sur ce, voilà pour l'or, mais en tout cas, encore une fois, ça reste dangereux d'essayer de faire du swing. Pourquoi? Parce que avec voilà, les élections américaines, le Covid, on ne sait pas trop, mais en tout cas, si tu as les couilles, je vais essayer. Dès que je vais essayer, mais c'est dangereux. Mais en tout cas, le mieux, en tout cas, c'est de rester sur l'intra et le scalping. Voilà, comme ça, bam bam, tu prends, tu sors, tu prends, tu sors, tu es tranquille. Maintenant, on va aller voir sur l'or. Sur l'or, ici, j'avais déjà fait quelques analyses et j'attendais tout simplement la cassure d'ici, cette zone de résistance ici. Les 41 978, ça s'est pas fait. Au contraire, les prix sont partis à la baisse. J'ai pas pris ça, ok, parce qu'en ce moment, pour être honnête, je ne trade pas pour des raisons personnelles, mais j'essaie de revenir doucement, doucement. D'accord? Peut-être la semaine prochaine ou la semaine, je sais pas. Mais je reviens tout doucement. Donc là, on va tout simplement ici, on va enlever tout ça. Comme ça, on va commencer à zéro. Ok, quand on vient ici, hein, nous sommes en daily. Et en daily, on voit que nous avons un nuage qui est plat déjà. Donc, bim, pas de tendance proprement dit. Ok, donc, et on voit que nous avons une bougie qui va se terminer dans 30 secondes. Et là, on voit la lagging span qui est libre de tout mouvement. Ça, c'est cool. Sauf que, comme nous avons un nuage plat ici, nous avons la Kijun qui est plate ici, la Tenken plate ici. Ici, nous avons les prix qui sont stoppés par cette SSB qui est ici. D'accord? On va matérialiser ça encore une fois ici comme ça. Et on voit que les prix ont cassé cette zone. Sauf que si tu regardes bien en bas ici, nous avons beaucoup des éléments Ishimoku ici. Nous avons une Tenken-sen qui est là. Nous avons une Kijun qui est ici. Ok, les prix sont venus chercher ici avec des mèches et après sont remontés. On voit que en bas ici, nous avons encore une fois une Kijun qui est ici. Ici, nous avons une zone très très forte ici. Donc cette zone n'est pas encore cassée. D'accord, cette zone n'est pas encore cassée. Si on prend la mèche de cette bougie ici, on tombe ici et on voit en bas ici, hein, tout à gauche ici, ça a été travaillé. Ça a été travaillé ici. Ça a été travaillé ici. Ok. Ça a été travaillé ici. Ok. Ici. Donc cette zone n'est pas encore cassée. Même si on peut dire que voilà, c'est cassé, c'est cassé. Non. C'est pas encore cassé. Et en plus de cela, avec Ishimoku, nous sommes à l'abri du faux mouvement de cette baisse. Pourquoi? Parce que nous avons un nuage qui est plat ici. SSA, SSB plate ici. Nous avons la Kijun, la Tenken-sen qui sont plats, qui n'ont pas suivi cette baisse ici. Donc pour l'instant, on va garder ce range pour l'instant. Et on va essayer de trader ce range dans 30 secondes, enfin, dès l'ouverture du marché. Si cette bougie clôture sous cette résistance ici, on ne fait rien. Pourquoi? Parce que nous avons un support tout en bas ici. D'accord? Mais si ça clôture en haut ici au-dessus, ça serait parfait. Pourquoi? Parce qu'on voit que ici, on pourrait venir chercher en fait notre Kijun. D'accord? Notre Kijun qui est là. Et si on descend en H4, oula, c'est parfait. Tu vois? Oh là là, j'ai kiffé chez mon coup. Nous avons tracé ça en weekly. Et quand on vient en H4, on voit tout simplement ces zones qui ont été travaillées ici. Donc là, il faut attendre que ça casse qu'on appelle ça,
cette résistance ici, hein, ok, zone résistance ici, et plus précisément, nous avons, on regarde bien, nous avons un petit plat Kijun Tenken ici, et nous allons tracer cette résistance ici, ok, pour être bien, en utilisant les pointes de la lagging span ici. Donc, on va attendre que ça casse en fait ici, d'accord, et après cela, on entre en position et on va chercher en haut ici tout simplement cette zone de SSB ici. Ok, bon, on va chercher cette zone là tout simplement. Donc là on voit que nous ici nous avons une grande zone ici aussi, hein. On voit cette SSB qui nous ont donné ici, SSB ici, Kijun-sen ici. Donc on va garder ces zones là comme ça. D'accord, pour moi, pour l'instant, nous restons en range. On va pas essayer de faire les fous pour entrer dans cette baisse. D'accord, c'est pour ça que Ishimoku, j'aime bien, va nous éviter de prendre cette baisse. D'accord, alors qu'il y en a qui vont entrer en baisse. Mais pour l'instant, on reste comme ça. D'accord, on reste sur ce range-là. Je vais essayer de faire la petite technique que Mona m'a montré. Voilà, merci mon frère. Et là, on le fait comme ça, on laisse comme ça. Donc, il faut que ça casse. Il faut que ça casse cette zone ici. Ok, tu vois ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de prendre exactement cette résistance ici, plus les fins de corps de toute cette bougie qui sont là, et faire ma zone comme ça. Donc je laisse comme ça. Il faut que ça casse cette zone pour venir chercher le ici comme étant notre premier TP. Et je vais refaire la technique de... Oh non! Pourquoi t'as bougé toi? Reste là, voilà. La technique de Mona. Mais non, c'est pas toi que je voulais. Ah! C'est pas grave. Allez. Parce que si je veux le faire, je prends toujours avec... je prends la droite. Donc là, nous avons un TP dans ces zones ici. Donc là, je vais te faire un petit vert comme ça. Ok, ça reste comme ça. Achat. Et si en rouge, ça sera ici, on va chercher les ventes. Voilà, c'est un peu plus propre. Donc ici, on entre en position de que ça casse ici, d'accord, avec la lagging span, on entre en position. Mais ça serait encore plus cool si la Kijun ici descendait un tout petit peu ici aussi, et après bam, on casse cette Kijun, et là ça serait parfait. Un petit pullback si on arrive à l'avoir, on entre en position et on va chercher ici tout simplement le premier TP, et après le stop loss on va le mettre tout simplement un peu plus bas ici, hein, d'accord, en utilisant ces bougies là, et après de toute façon ça va nous donner, il faut attendre, il faut rester patient, ça va nous donner l'endroit exact pour mettre les stop loss, parce que ça va faire peut-être des petites mèches, des mèches ici, d'accord, et on va utiliser ça pour mettre le stop loss à cet endroit là, et après on va chercher notre premier TP qui sera les 38.625, et on va accompagner, encore une fois j'aime bien ce mot, accompagner au cas où si ça casse, pour venir chercher les zones qui sont ici. D'accord, donc on reste comme ça, mais en tout cas pour au cas où s'il y a une baisse, s'il y a une baisse, il faut attendre que ça casse ces zones là, que la Kijun-sen et la Tenken-sen descendent, ok, accompagnent cette baisse là, et après cela, ok, on va entrer en position. Maintenant, quand on vient en weekly, et en weekly on voit que nous avons une zone ici, donc je vais tout simplement
effacer ça. Et en weekly, on voit que là, on n'est pas, c'est pas du hasard du tout. Ok, on voit que nous avons une grande de Tenkan-sen ici, nous avons une SSB qui est là. SSB, il faut que je me réveille. Nous avons une Kijun, une longue Kijun qui est ici. Tu as vu comment j'ai bien prolongé? Long. Une longue Kijun qui est ici, donc une zone très très importante. Mais pas que. Pas que. Pourquoi? Nous avons encore une SSB qui est encore plus longue que la Kijun. Tu vois, donc ici nous avons une zone très très importante ici, et là cette bougie reste encore 24 heures et 30 secondes. Donc à l'ouverture du marché, on va laisser le temps que cette bougie clôture en fait, et on va contrôler cette bougie weekly. Une fois que cette bougie weekly va clôturer, une fois que la lagging span va tout simplement invalider cette baisse, là on va entrer en position et on va chercher nos TP comme on a dit. Je reste confiant. J'ai confiance à Nishimoku. Je sais que là nous avons une zone très très importante. Et si on casse cette zone, d'accord, si on vient à casser cette zone, d'accord, ça sera la fête au village. Pourquoi? Parce qu'on viendrait chercher tout simplement cette Kijun qui est ici en train de remonter ici. Donc là, on aura ça comme TP, d'accord. Si, mais je suis pas du tout favorable à cette baisse, hein, parce que j'ai confiance en Nishimoku, j'ai confiance en cette grande zone ici, d'accord. Mais en tout cas, si ça se casse, ça sera directement ici. Pourquoi? Parce que la lagging span n'aura rien devant elle qui va bloquer, d'accord. On reste vigilant, mais en tout cas, dès que ça vient ici, pourquoi pas remonter pour la suite. Mais pour l'instant, voilà, c'est des probabilités, ok. On va pas faire on n'a pas de boule de cristal. On n'est pas des magiciens, d'accord. On reste prudent comme ça. En tout cas, cette zone, moi, j'ai confiance en cette zone. Ok. Pardon. Donc, j'attends que cette bougie clôture et après, bam, bam, on entre en position pour aller chercher les achats pour l'instant. En tout cas, voilà, c'est ce que je vois sur le pétrole. Maintenant, on va passer, il nous reste encore 10 minutes parce que je vais faire que 40 minutes. D'accord. Maintenant, on va passer sur le Forex. Le Forex, on va aller directement sur le Euro-AUD. Euro-AUD en daily. En daily, depuis je ne sais pas combien, peut-être un mois. J'attends tout simplement la validation. J'attends de ces analyses. Enfin, voilà. Maintenant, on va enlever tout ça. On va enlever tout ça. Donc, on va essayer. Voilà. Depuis, je sais pas, un mois peut-être, j'attendais la cassure de cette zone. C'est cette zone-là. Nous avons ici trendline haussier ici comme ça. On attend, mais pour l'instant, on attend. En tout cas, j'attendais la cassure de ces zones-là. Mais il fallait attendre aussi un pullback. Donc ça, c'est peut-être deux pullbacks. Et encore une fois, on voit que les prix sont entre la Kijun et la Tenkan. Pour l'instant, on ne bouge pas, on ne fait rien, d'accord. Pour l'instant, on ne fait rien. Et quand on vient en weekly, pourquoi c'est comme ça? C'est pas grave. En weekly, on voit que... Enfin, attends, j'enlève tout ça. En weekly, on voit que les prix sont bloqués par la Kijun-sen et la Tenkan-sen ici, d'accord. Et on voit ici, il n'y a pas... nous avons discuté sur le groupe, je m'en souviens, sur le groupe Telegram. D'accord, Telegram, il y en a qui voulaient l'acheter et j'ai dit, moi, je ne l'achèterai pas, je n'achète pas tant que la lagging span n'est pas encore sortie de toutes ces bougies-là. Et là, nous sommes en weekly, donc nous avons une grande bougie qui est ici, en rouge ici, une deuxième bougie rouge ici. Donc, il y a du chemin. Donc, peut-être que ça pourrait... c'est coincé, peut-être qu'on peut avoir un range ici entre les deux, le temps que
tu vois, qui entre Kijun et Tenkan-sen, le temps que la lagging span en fait fasse tout ce chemin et peut-être venir passer entre cette petite bougie là, ok, d'accord, passer ici. Et après cela, il y aura aussi la Tenkan-sen à casser, ok. Après pullback ici sur ces zones là et après allez, c'est la fête au village. Mais tant que la lagging span ne sorte pas de cette bougie là, je ne suis pas haussier du tout. Du tout. Donc même si j'ai des signaux d'achat, je ne ferai rien du tout ici tant que la lagging span n'est pas sortie de tout ça. Une fois que la lagging span d'accord, sera sortie de tout ça, j'attendrai un petit pullback dans ces zones là, d'accord, plus précisément, ok, précisément ici, ok, on va mettre ça en bleu, comme ça on le voit bien. Donc plus précisément ici et entrer en position, comme ça on voit bien ici que la lagging span sera bien libérée et pourquoi pas venir chercher les zones qui sont ici. Par contre avec EuroHold, ce que je vois là, je suis confiant. Une fois que ça casse cette zone, je vais essayer d'entrer en position pour du swing, un grand swing jusqu'à ces zones là. Si j'arrive à entrer ici, oula, ça sera la fête, mais c'est même pas la fête, ça sera, oh là là. Donc ici on aura cette Kijun weekly, mensuel, ok. Mais il faut que ça casse ces zones là avant. Donc pour l'instant avec EuroHold, pour l'instant je ne bouge pas, je ne fais rien du tout, que ça soit en achat ou en vente, je ne fais rien. Pourquoi? Parce que pour l'instant moi je privilégie en fait la hausse pour l'instant. Avec ce qui se passe, on ne sait jamais, d'accord. Donc un petit pullback ici, que ça range en fait dans ces zones là. Une fois que ça casse, accompagnement de la Tenkan, de la Kijun, ça casse, que ça sort que ça sorte ici dans cette piège ici, dans cette prison là. Pullback sur les éléments du Shimoku, c'est-à-dire là ici, comme ça, la Tenkan-sen sorte comme ça, la Kijun aussi, d'accord, comme ça. Et après les prix sortent eux aussi et que ça fasse un pullback sur les éléments du Shimoku comme ça, ok. Et là j'entre en position pour l'achat. Mais tant que j'ai pas eu ça, je reste prudent, je ne fais rien, je ne bouge pas ici, je ne ferai rien du tout avant d'avoir ces éléments là, avant d'avoir cette position des prix par rapport à la Kijun. Je sais que je parle vite et je parle. En plus de cela, mon accent, je sais que j'ai un accent, donc tu m'excuses. Ok? Voilà. Donc voilà pour EuroHold. Mensuel. En tout cas, je suis très confiant. Moi, voilà, c'est comme ça. J'utilise Ishimoku, je fais confiance à Ishimoku, donc j'attends. Donc voilà. Et quand on va en H4, on voit voilà, on voit qu'on est coincé. On ne sait pas trop. Nous avons la lagging span qui a le nuage à traverser et pour l'instant on ne fait rien. D'accord, pour l'instant on reste prudent, zen, on ne fait rien. Là on voit que ici on pourrait se dire ok, mais c'est peut-être un range et tout. Moi pour l'instant c'est pas ce que je vois. Je vois tout simplement un Ishimoku qui nous dit de rester en dehors de ça. Pourquoi? Moi en tout cas, tant que c'est pas beau, c'est pas joli à voir, moi je ne touche pas. Et là on voit que en H4 on ne touche pas. Pourquoi? Même si on peut se dire ok, nous avons un range là, par exemple si on prend là et on vient en bas ici, ok, c'est bien aligné ici, nous avons une SSB qui est là, c'est cool, pourquoi pas dire que là ok on entre en range ici une fois que les prix par contre ici oui, si les prix descendent, venez chercher ces zones là, d'accord, ici là, dès que j'ai un signal d'entrée en position, je pourrais entrer en position ici, en achat ici,
ok, mais ça sera pas pour du swing, ça sera juste pour de l'intraday, et après peut-être que ça va suivre derrière pour finir en swing, ok, le swing que nous attendons, d'accord, peut-être, mais pour l'instant non. On voit que la tendance est descendue, la tendance n'est pas du tout alignée, ok, avec ici la SSB ici, la Kijun-sen non plus n'est pas alignée ici. Certes, le nuage est plat, le nuage n'est pas directionnel, le nuage est en range ici. Ok, on voit bien avec le plat ici, ça. Donc, imprudent, on ne sait pas. Par contre, si cette Kijun était vraiment bien alignée avec cette SSB ici, ça serait parfait. Mais pour l'instant, c'est incertain, on sait du tout, on sait rien du tout. Pour l'instant, nous sommes en range total, d'accord, on ne sait pas où on va. Donc, on va sur EuroHold, je vais rester prudent, d'accord, je vais attendre tout simplement que les prix descendent. Mais ça serait cool en fait si les prix descendaient en fait jusqu'à ces zones ici, ok. Et après ici, pourquoi pas essayer de choper un entrée en position ici pour essayer d'aller chercher plus loin. Mais pour l'instant, tant que ça ne descend pas, on reste comme ça, je ne bougerai pas. Et là encore une fois, si ça baisse comme ça et que la Tenkan-sen accompagne les prix ici et que ça fasse un plat ici, tu vois, c'est toujours pareil ici. Et après, une fois qu'on aura cassé ces zones qui seront ici, ok, ces éléments là, ok, j'entrerai en position, et là pourquoi pas, et ça sera pour mes TP ici, et après je vais accompagner au cas où si ça casse, on vient chercher en haut ici. Mais pour l'instant je ne ferai rien du tout, même si ça casse en haut ici. Par contre, si ça casse en haut ici, d'accord, ça casse, pullback sur cette SSB ici, d'accord, pourquoi pas entrer en position et aller chercher en haut et accompagner au cas où si ça validerait notre swing attendu en weekly. C'est ce que je vois pour l'instant, mais avec ce qui se passe, on va rester prudent, d'accord. Et quand on va en H1, on voit que la Tenken, la Kijun, ils sont là près de cette SSB. Donc, les prix sont freinés par cette grande zone qui est ici. D'accord, Kijun, SSB. Donc, si ça descend, je ne vais pas entrer en position pour la baisse. C'est comme ça que je fonctionne. Tant que j'ai une idée qui est d'achat, même si je vois un signal de baisse, je ne vais pas entrer en baisse. Même si là, on peut voir ceci, d'accord, voilà, tu vois. Donc peut-être aussi que ça pouvait faire ça, hein, après descendre en bas ici, mais ici comme je veux les achats, je vais attendre d'avoir les signaux pour les achats et entrer en position pour accompagner, d'accord. Donc voilà pour EuroHold pour l'instant. Incertain en H4, on ne sait pas du tout, on va laisser le marché faire. On reste prudent, d'accord. En daily, pareil, la même chose, nous sommes bloqués, on ne sait pas ce que ça va donner. Ok, il suffit de revenir un tout petit peu en arrière pour voir ce qu'on a dit en daily. Il faut attendre que la Kijun casse ici. Là, on voit que nous avons, attends, tu vas voir ça. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Voilà, nous avons une petite zone qui est ici. Voilà. Et si tu connais le Forex Gang, forcément que tu connais Matt du Forex Gang. Je suis membre du Forex Gang. Donc là, nous avons une belle zone ici. Et on va attendre que ça pète. D'accord? On attend que ça pète. Donc là, pour l'instant, ce que m'a appris le Forex Gang, c'est attendre en fait que ça pète ici. D'accord? Si ça pète vers le bas, un petit pullback. Et là, bim, on entre en position pour venir chercher le bas qui est ici. Et après, si ça pète par le haut ici, bam, on attend. Donc là, nous avons une zone de compression. Donc on attend que ça pète. Donc dans cette zone-là, on ne fait rien. On attend que les prix, tu vois, là, les prix sont coincés. Les prix sont coincés ici, donc on ne fait rien, on attend que ça pète comme ça, et là bim, on aura comment on appelle ça, cette SSB
comme TP. Et si ça pète en haut, pullback. Et là, bam, on entre en position et on va chercher en haut ici. D'accord? Donc pour l'instant, tu vois, Ichimoku, Forest Gang, Price Action. Tu combines tout ça et tu fais ta méthode. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Voilà. Donc maintenant, quand on va en weekly, ben voilà, c'est on attend que ça pète tout simplement. Sur ce, moi j'ai fini avec EuroHold. Maintenant, GBP USD, je crois. GBP USD, pareil, je regarde en weekly, bam, en weekly, bloqué entre la Tenken et une Kijun qui est ici. Donc pour l'instant, voilà, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux? On est bloqué partout, donc on ne bouge pas, on ne fait rien, à part, enfin en tout cas, ça c'est un marché à laisser aux scalpers, ceux qui font du scalping, d'accord? Mais un mec comme moi qui fait du swing, vaut mieux que reste en dehors du marché actuellement. Ok, pour l'instant, ça reste compliqué pour nous. GBP USD, encore une fois, on voit que nous avons encore une fois un marché qui est incertain. On ne sait pas encore. Tu vois, les éléments de Ichimoku ne sont pas alignés du tout. On ne sait pas. Tu vois, là, on se dit, ok, on est en range ou pas, on ne sait pas trop. Pour l'instant, on est en range, d'accord? Pourquoi? Parce que nous avons, pareil, SSB plat, SSA plat, Kijun plat, Tenken plat, pour l'instant incertain, on ne sait pas, mais du tout. Donc, c'est la prudence. Donc, à chaque fois, partout où on va, on trouve cette prudence qui est donnée par Ichimoku. D'accord, pour l'instant, on n'a rien. On n'a rien. Donc, en daily, pareil, ici, on est bloqué par cette Kijun. Je ne sais même pas ce que j'ai dit parce que, voilà, on n'a rien, en fait. On n'a rien. Donc, vaut mieux peut-être attendre de voir. Mais pour l'instant, on n'a rien. Ok. On n'a rien. Voilà, vérifie ton mail, d'accord? S'il y a quelque chose, je ferai les analyses, mais cette fois-ci, ça ne sera pas sur YouTube, ok? Ça sera directement sur ton mail que tu m'as envoyé, sur, voilà, je te rappelle, ici, sur Ichimoku Zen Trading. Voilà, je t'enverrai si je vois quelque chose, mais pour l'instant, on ne bouge pas, pour l'instant, on ne fait rien, en tout cas, tu vois? Partout où on va, il n'y a rien à faire pour l'instant. Même un M15, il n'y a rien à faire pour l'instant. Ok, on ne touche pas. Un ZUSD. Pour l'instant, voilà. Sur ce, mon ami, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait déjà 40 minutes. Je vais essayer, je vais m'arrêter là. Merci de t'abonner.